Alors non, je ne fais pas la célébration de Pollock, je vérifie mon pouls parce que je crois que mon cœur s'est arrêté. La France remporte le tournoi de destination, remporte le crunch face à l'Angleterre, 48-46. On en parle tout de suite de ce match complètement fou. Évidemment, avant que la vidéo ne commence, n'oublie pas de t'abonner tous les jours. Je te parle de rugby et rendez-vous dans ma bio pour tous mes réseaux sociaux. Il y a du contenu rugby exclusif tous les jours. On commence par mes tops. Louis Bielbiarré, évidemment, comment ne pas parler du MVP finalement de ce match. Un peu aussi, pourquoi pas, l'un des meilleurs joueurs quand même de ce tournoi. En tout cas, il a été décisif dans tous les matchs du tournoi de destination. Quadruplé face à l'Angleterre. Il est à 9 essais. C'est le meilleur marqueur de l'histoire d'une seule édition du tournoi de destination. Donc Louis Bielbiarré, franchement incroyable Louis Bielbiarré. En stats précisément, c'est 6 courses, 42 mètres gagnés, 4 défenseurs battus, 4 franchissements, 4 essais. Que dire de plus? Défensivement, ça a été un peu plus compliqué avec 3 plaquages ratés. Après une copie presque parfaite comme ça, duel aérien aussi, il a été très bon, très sécurisant. Donc franchement, Louis Bielbiarré, bravo pour ce match extraordinaire qui va rentrer dans l'histoire des crunchs et dans l'histoire des plus beaux matchs de l'équipe de France. Je suis tellement à fond sur ce débrief que j'avais même oublié de mettre de la lumière. Donc voilà, petit faux raccord on va dire pour la suite. Deuxième top, Thomas Ramos, évidemment. Thomas Ramos, comment ne pas parler de ce sang-froid. C'est un reptile ce type, voilà, j'ai pas envie d'en dire plus, mais 2 défenseurs battus, un offload, 21 mètres parcourus, 11 ballons, 11 courses, la pénalité de la gagne aussi, 100% face au perche, 6 sur 6. Donc franchement, Thomas Ramos a fait un très grand match aussi. Il a mis beaucoup de coups de pied qui étaient très intéressants pour mettre beaucoup de pression au point de chute. Donc voilà, il a encore montré tout son talent, son sang-froid aussi, parce que pour la passer, cette pénalité-là, bon, moi, je ne veux rien dire parce que je suis une quiche sur ça, mais voilà, il a été exceptionnel. Donc voilà, et comme d'habitude aussi, j'ai envie de dire Jean-Baptiste Gros, qui est pour moi un des sous-cotés quand même à ce poste, qui est dans le top 5, je pense, des meilleurs piliers gauche du monde. J'ai pas peur de le dire, Jean-Baptiste Gros, qui a été exceptionnel encore, 10 plaquages réussis. Il finit son tournoi avec 100% de réussite de plaquage. Je ne sais pas si on s'en rend compte à quel point c'est impressionnant et il en a fait plus d'une cinquantaine. Donc voilà, Jean-Baptiste Gros, exceptionnel aussi. Tenu en mêlée, il a été sanctionné une seule fois. Il a été aussi disponible, 5 courses ballon en main, et il a apporté quand même de la stabilité après en mêlée, même si ça a été un point noir de cette copie bleue. Donc voilà, ce sont mes 3 tops. Évidemment, on peut parler de Atisobé, on peut parler de Dupont qui a alterné entre le bon et le moins bon, mais il a quand même fait de très bonnes choses. Olivon, franchement, franchement Olivon, mais je suis très heureux pour ce joueur qui n'avait jamais gagné du coup avec l'équipe de France. C'est son premier tournoi gagné. À chaque fois, il avait été blessé avant chaque tournoi remporté par les Bleus. Et là, enfin, il soulève ce trophée. En vrai, j'aurais été même un peu triste si on n'avait pas gagné avec Charles Olivon. Ça veut dire qu'il aurait été vraiment maudit. Et là, on gagne. Donc franchement, bravo aussi à Olivon. Mathieu Jalibert aussi, j'ai oublié d'en parler. Mathieu Jalibert, il s'est fait intercepter, mais qu'est-ce qu'il a été bon offensivement, défensivement. Il a prouvé qu'il était à sa place en tant que numéro 10 de l'équipe de France, parmi le top 5 meilleur ouvreur, top 3 meilleur ouvreur même je pourrais aller, et pas troisième. Donc oui, Mathieu Jalibert, offensivement, défensivement, il a fait énormément de bien en allant plaquer ce ballon sur Van Poortvliet, il me semble, et qu'on fait un grattage juste derrière. Plaquage aussi à un moment, je crois, sur Friedman, sur l'aile. Donc Mathieu Jalibert, excellent aussi Mathieu Jalibert, malgré cette interception. Il a remonté beaucoup de ballons aussi, beaucoup de défenseurs battus, Mathieu Jalibert. Donc 8 défenseurs battus. 8 défenseurs battus, 3 franchissements, 55 mètres parcourus, un franchissement. Voilà, franchement, Mathieu Jalibert, impressionnant sur ce match-là aussi. Et globalement, qu'est-ce qui y allait collectivement, c'est, on va dire, et défensivement, c'est 7 plaquages, 1 raté aussi. Voilà, c'est important d'en parler. Le courage de cette équipe,
ne jamais baisser les bras aussi. Voilà, j'ai pas le terme exact. Je suis désolé, je perds mes mots, j'en perds mon français. Même si on dit mon latin, j'en perds mon français. Franchement, incroyable. Cette capacité de réagir, de jamais baisser les bras, de continuer à vouloir avancer, mettre du jeu. Oui, il y a du courage du coup dans cette équipe. C'est beau. Bon, il y a quand même beaucoup de points noirs. En point fort, ou la touche qui a été meilleure en tout cas qu'en Écosse. On est revenu sur les bases de nos 3 premiers matchs. Donc voilà, on arrive à porter le ballon, à faire vivre le ballon quand on est dans l'avancée, quand on arrive à ne pas passer par le sol, ben, on est une équipe mais ultra dangereuse. On contre-attaque aussi, toujours avec ben, voilà, LBB, mais on pose beaucoup d'espoir quand même, je trouve, sur LBB. Beaucoup de matchs se débloquent grâce à lui. Après voilà, c'est ça aussi, avoir un facteur X, mais c'est que si un jour il est blessé, si un jour il n'est pas là, comment on va faire? Voilà, c'est aussi ça que j'aimerais me poser comme question. Le jeu de l'équipe de France repose quand même beaucoup sur LBB. Donc voilà, un peu une LBB dépendance dans ce 15 de France, malgré d'énormes talents, en tout cas pour conclure les actions, évidemment. Et franchement, je pense qu'on a fait un peu le tour de tous ces points forts. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va passer directement à mes flops. C'est parti. Parmi mes flops, ils n'ont pas fait un match catastrophique, mais ils ont été un peu sur le courant alternatif, enchaînant du bon et du moins bon. La paire de centre, Moefana Barassi. Il y a eu de bonnes choses, ballon en main, je trouve, du côté de Barassi. Défensivement, ça a été très compliqué, je trouve, pour les deux. Moefana, ça a été très discret. On l'a pas trop vu, on l'a vu à quelques roulés pour faire vivre le ballon, mais on l'a pas trop vu non plus dans le jeu, apporter énormément. 12 mètres gagnés pour Barassi, 34 quand même pour Moefana, avec seulement 4 ballons pour Barassi et 9 pour Moefana, mais voilà. Un seul défenseur battu pour Pierre-Louis Barassi et 2 pour Moefana. Je fais un petit ping-pong. Et défensivement, c'est 7 plaquages réussis pour Barassi, 3 échoués, 3 ratés. Et Moefana, c'est 6 réussis, 2 ratés. Donc voilà, encore une fois, beaucoup de fragilité défensivement au niveau des 3 quarts et de cette paire de centres. Ben voilà, moins d'automatisme, hein. Il y aura Moefana qui n'est pas forcément à 100%, un Pierre-Louis Barassi qui revient de blessure. Donc voilà, ça a été un peu plus compliqué, moins qu'en Écosse, mais ça n'a pas été le match référence où ils n'ont pas en tout cas rassuré lors de cette rencontre. Et collectivement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ben, pas mal de choses. La mêlée, on s'est fait... on a été pénalisé 2 fois, 2 mêlées perdues de la part des Bleus, beaucoup de fautes aussi. 11 pénalités concédées, un coup franc aussi concédé, un carton jaune dans les 10 dernières minutes. Ça a failli être très dangereux. Après, ça a été des ballons tombés aussi. 9 ballons tombés, donc après quand on met du jeu, c'est sûr que parfois les passes sont un peu imprécises. Mais voilà, du coup, il y a eu du mal quand même dans cette animation du jeu, comme je le disais un peu plus tôt. Beaucoup de dépendance, je trouve, à Louis Bielbiarré, à ses coups de pied, et on a moins été dans la contre-attaque. Et je trouve encore ce qui m'a marqué, ça fait écho un peu au match contre l'Écosse, c'est qu'on ne porte pas beaucoup le ballon, on donne beaucoup de munitions, et de l'autre côté, ben, les équipes mettent du jeu, les équipes sont dans l'avancée, et ben, eux mettent du jeu, ne rendent pas forcément les ballons, et c'est là que nous, on a mal, c'est qu'on n'avance pas, et on se prend des autobus en défense. Donc après, on défend en reculant, et là, après, ben, quand une équipe commence à avancer, commence à engranger les mètres, commence à prendre de la vitesse de plus en plus pour les prises de ballon, ben, évidemment, on est sur le recouloir, et quand ça arrive au niveau des centres, ben, les plaquages, malheureusement, sont ratés, où il y a des décalages, et c'est très compliqué. Donc voilà, sur ça n'a pas été exceptionnel de la part de l'équipe de France. La mêlée aussi, il va falloir revoir tout ça. Les défenses de Moll, ça a été très 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 compliqué. On s'est fait enfoncer pendant, allez, pas 80 minutes, parce qu'il y a quand même eu un moment, quand on était à 15 contre 14, quand il y a eu le carton jaune contre Ellis Genge. Là, on a retrouvé un petit équilibre, mais défensivement, on s'est fait enfoncer sur les molles. On a réussi à en défendre un ou deux bien.
Mais sinon, ça a été très 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 compliqué. Le replacement, la redistribution aussi, beaucoup de mal. Beaucoup de fois, on a eu des avances sur les extérieurs. Quand à un moment, il y a une percée, il me semble, de Tommy Freeman, où c'est Julien Marchand qui le rate de peu. Barassi revient bien et arrive à le plaquer, mais là, ça aurait pu être très dangereux. Sur l'essai de Marcus Smith, c'est Demba Bamba, qui est avant-dernier défenseur, et juste à côté de lui, il y a Théo Atisobé. Donc, ouais, il y a un problème quand même sur la redistribution, notamment au large de la part des avants. Donc voilà, après on domine quand même dans pas mal de secteurs. On domine les Anglais dans pas mal de secteurs quand on regarde les stats, hein, que ce soit en défenseur battu, en passe totale, en passe après contact, en franchissement. Donc voilà, après la défense a été moins dominante, moins de plaquage dominant de la part des Français, contrairement au précédent match. Donc voilà, il y a beaucoup de secteurs de jeu à revoir, mais le plus important, c'est que le tournoi a été gagné, le crunch a été gagné, mais à quel prix? Je pense que mon cœur a plus battu que quand je fais des fractionnés. Donc voilà, il faut en parler. S'il vous plaît, pensez un peu au BPM de tous les Français qui étaient derrière ce match, que ça soit à la télévision ou aussi à ce Stade de France. Donc évidemment, bravo les Bleus. Bravo les Bleus. Dommage de ne pas avoir vu quand même Baptiste Serin rentrer. Après voilà, c'est des matchs, c'est compliqué, c'est dur de rentrer dans un match comme ça, de faire sortir Antoine Dupont qui peut, sur un éclair de génie aussi, mettre dans l'avancée. J'ai eu de la chance aussi sur certaines actions, ça aurait pu être sanctionnable, des en avant de François Kroos, des mains qu'on laisse un peu traîner dans les rucks. On n'a pas été pris, tant mieux. Tant mieux. Finn Smith qui rate pas mal de transformations, tant mieux aussi. C'est comme ça finalement qu'on gagne aussi des matchs. C'est quand nous on est parfait sur certains secteurs et qu'en face ça pêche. Ben voilà, au final, à la fin du match, c'est nous qui soulevons ce trophée. Donc voilà, il y a de belles choses, il y a de belles promesses. Ça reste une équipe très jeune, une équipe qui est aussi en reconstruction sur certains postes. Hein, le poste de pilier droit. Ben, la perte de Winnie Antonio va être compliquée. Il va falloir vite former du monde parce que ça va être impossible d'aller remporter, ou ça va être très compliqué d'aller remporter une Coupe du Monde avec une mêlée si peu performante. Quand on sait que c'est le point fort d'une des équipes, l'une des meilleures équipes du monde qui est l'Afrique du Sud. Donc voilà, c'est aussi par là un match, ça se gagne d'abord devant. Et devant, il y a les phases de conquête. Si ça s'appelle phase de conquête, c'est pas pour rien, c'est pour aller gagner des matchs. Donc voilà, il y a du négatif, c'est sûr, mais le positif est aussi là. C'est une victoire de tournoi, un back-to-back, 19 ans que ça n'avait plus été fait. On est l'équipe la plus titrée aussi dans le format du 6 Nations. Donc voilà, c'est sûr qu'on aurait voulu un grand chelem, c'est évident, ça tout le monde l'aurait voulu. C'est sûr que prendre aussi, je fais des petits calculs là, il me semble plus d'une dizaine d'essais en seulement 2 matchs, ça fait beaucoup. Presque 100 points en 2 matchs, ça fait beaucoup. Donc ouais, non, évidemment, il y a des petits regrets, mais le plus important, c'est ce tournoi, c'est ce trophée soulevé, c'est ces sourires, c'est ces accolades, c'est ces gamins qui brillent, qui ont les yeux qui brillent, ces gamines qui ont les yeux qui brillent aussi. C'est très important parce que bientôt, il y a le tournoi des 6 nations, mais féminin. Donc voilà, le job est fait, le job est fait, le job est fait. Voilà, le job est fait. C'était gagner le tournoi. Le Grand Chelem, ça a toujours été un bonus. Et surtout que dans un tournoi destination comme ça, qui est, je trouve, l'un des meilleurs tournois destination en termes de surprises et autres, mais ça en fera l'objet d'une autre vidéo. Franchement, magnifique. Magnifique, j'ai juste envie de dire, ce tournoi destination a toujours été compliqué et l'est de plus en plus avec une équipe italienne qui pousse de plus en plus, une équipe galloise qui peut-être renaît un peu. Donc voilà, maintenant, focus, retour sur les clubs, focus sur les matchs
d'été pour l'équipe de France et surtout former cette jeunesse, former au pilier droit, former au centre, former de partout et aller remporter un prochain tournoi destination, aller remporter une Coupe du Monde et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires qui sont vos tops et vos flops, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, qu'est-ce que vous retenez aussi de ce tournoi destination. Et moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo, évidemment. Et rendez-vous sur tous mes réseaux sociaux pour du contenu rugby exclusif. Je me répète, mais c'est toujours important de le redire. Donc voilà, ça soutient énormément et on va directement aux 1000 abonnés. Merci à vous et à la prochaine, tout simplement. Au revoir.